avance à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures Tu es vérité, oh Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que
je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains avec tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 12. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je me rendorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir si l'on éteint le sensé à qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Faut bafouer l'aiguisé du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut de sa
Seigneur amènera son peuple. Allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois témoignants s'élèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce. Je viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour élever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait que m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends la gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Claude, l'humilité selon sainte Thérèse de Lisieux. Il nous est bon, et même nécessaire, de nous voir quelquefois à terre, de constater notre imperfection. Cela fait plus de bien que de se réjouir de ses progrès. Sœur Marie de la Trinité témoigne : un des traits qui me fait encore le plus de bien, c'est celui où elle me comparait à un petit enfant au bas de l'escalier de la perfection. Depuis ce jour, je ne me désole plus de me voir toujours au bas de mon escalier. Sachant mon impuissance pour m'élever seulement d'1 degré, je laisse les autres monter et je me contente de lever sans cesse mon petit pied par des efforts continuels. J'attends ainsi dans la paix le jour bienheureux où Jésus descendra lui-même pour m'emporter dans ses bras. À ce moment-là, me disait Thérèse, serez-vous plus avancé d'avoir gravi 5 ou 6 marches par vos propres efforts ? Est-il plus difficile à Jésus de vous prendre au bas plutôt qu'à la moitié de l'escalier ? Il y a encore un avantage pour vous à ne pas pouvoir monter, c'est de rester toute votre vie dans l'humilité,
tandis que si vos efforts étaient couronnés de succès, vous ne feriez pas pitié à Jésus. Il vous laisserait monter toute seule, et il y aurait tout à craindre que vous ne tombiez dans la complaisance en vous-même. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ».
Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: « Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. C'est à une liturgie de la parole, la première liturgie de la parole ainsi solennisée, que nous donne d'assister ce passage du livre de Néhémie qui compte le retour du peuple juif sur sa terre après les années d'exil à Babylone. Tout y est déjà en place de ce qui va définir dans les siècles suivants la liturgie synagogale, puis notre propre liturgie de la parole telle que nous la célébrons à chaque Eucharistie. L'ambon est déjà là, en cette estrade de bois sur laquelle se tient le prêtre, afin que tous le voient. La lecture déjà est solennisée, qui s'ouvre par une bénédiction à laquelle répond l'attitude de tout le peuple qui se lève et qui répond « Amen, Amen », en signe d'assentiment et de foi. Et l'on peut imaginer que le livre de la loi, dont la mention scande le texte, n'est pas apporté, ouvert, lu n'importe comment, mais qu'il est entouré de gestes liturgiques précis. Une liturgie de la parole complète, à laquelle ne manque même pas l'homélie, puisque les Lévites, au fur et à mesure de la lecture, l'expliquent, le commentent pour le peuple. Précaution utile pour ces fils et filles d'exilés qui ne parlent sans doute plus l'hébreu de leurs ancêtres et ont perdu la mémoire vivante de la tradition. C'est que cette liturgie de la parole n'a pas seulement valeur d'archétype pour la suite des liturgies juives et chrétiennes qui vont se couler dans son modèle et se succéder au long des jours et des siècles. Elle représente aussi un événement unique, fondamental pour nos frères aînés dans la foi qui situent là le jour de naissance du judaïsme. Primordial pour ces Jérusalémites revenus en leur ville et qui fêtent en ce premier jour du 7e mois, qui marquait autrefois le début de l'année nouvelle, qui fête un recommencement. Car si le temps de l'exil est fini, si Jérusalem a été repeuplée et ses murs rebâtis, l'essentiel lui manque encore, l'alliance. L'alliance avec le Seigneur qui a jadis formé son peuple au désert, qui l'a guidé, qui l'a soutenu dans ses exodes et ses exils. C'est cette alliance qui est ici renouvelée par la médiation du prêtre Esdras et par le consentement de tout le peuple. Une alliance pérennisée, puisque la voix de Dieu désormais est inscrite dans le livre, gage de sa présence constante au milieu de Jérusalem. Il n'est pas surprenant alors qu'ils pleurent, ces Jérusalémites, en entendant la loi, car tout leur remonte au cœur, la patience et la tendresse de Dieu qui les atteint dans l'écho de sa parole, et leur propre infidélité dans les heures de l'histoire, et le pardon et la confiance sans cesse redonnée
en ce Dieu qui les a ramenés sur leur terre. C'est à être de nouveau accordés à leur Seigneur que les prépare aussi cette liturgie, en oubliant les deuils, les échecs du passé et même leurs propres fautes, en oubliant les accidents de leur histoire humaine pour vivre pleinement la consécration à Dieu de ce jour, en réapprenant les manières de Dieu qui veut donner et donner en abondance et qui demande de partager. Mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré au Seigneur. En ce premier jour de l'année, en ce jour nouveau que leur donne le Seigneur, ils ont à comprendre, ces Jérusalémites, et nous avec eux, que plus fort que leurs infidélités, que leurs craintes, ils ont un secours et un abri. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Il nous prend dans les remparts de la ville, il nous prend en sa joie. Et cette joie, son Fils nous l'a appris, nul ne peut nous la ravir.
Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint roi, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint roi, saint Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint roi, saint avec nos frères aînés dans la foi, qui trouvent leur joie en toi, notre rempart. Toi, notre Dieu, nous te bénissons. Avinu Sheba Shamayim, Yigdaleh Shemcha, Tavo Malchutcha, Yaseh et Tzalcha, Kebashamayim kel baaretz, et Tel Rogenu tel lanu hayom, Ustalanu malchataenu, kefi shetzayim gam ananu lavotim lanu, ve'al telienu le'nisayon, ki im la'etzenu minalcha. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.